pour voir la force d'un ange, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril au village de Lot, 5 villages, Sodome, Gomorrhe, et ils étaient 5 villages. Il a enlevé les 5 villages avec une aile. Il a porté les villages avec la terre. Avec la terre. Les villages avec les hommes et les bêtes et tout, jusqu'à ce que. Et il est monté au ciel jusqu'à ce que les anges là-bas ont entendu le brère des ânes et le chant des coqs. Et puis il a renversé. Il a renversé la terre jusqu'à maintenant. Il ne pousse aucun herbe. Il n'y a pas d'herbe dans cette terre là-bas. C'est une partie de l'Ordon, la Jordanie, une partie de Palestine et la mer morte. La mer morte, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de poissons, il n'y a rien dans la mer. Elle est morte. À partir de ce moment-là. Alors, un ange qui a apporté 5 villages. Il les a renversés. Alors, oublions cette histoire. Il y a un autre verset dans le Coran. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. L'ange Jibril n'a pas soulevé le village. Il a crié. Tout le monde est mort. إن كانت إلا صيحة واحدة. Il a crié et c'est fini. Pour voir la force d'un ange. Et l'ange, il est nous. Les humains et les animaux, nous sommes créés de la terre. Les djinns sont créés du feu sans fumée. Et les anges sont créés de la lumière. Ce sont des créatures de la lumière. C'est-à-dire, rien ne les obstacle pour eux. Ils traversent le mur, ils traversent le fer, ils traversent le verre, ils traversent. Rien ne les arrête. C'est dans une autre version qu'on dit qu'il a crié. Pardon? C'est dans une autre version qu'on dit que Jibril a crié et que tout le monde est mort. Je n'ai pas bien entendu. Jibril a créé. Il y a une version qui dit qu'il a enlevé la terre avec les villages noirs. Oui. Et l'autre dit qu'il a crié. Ah non. Ça, non, il a crié sur un autre village. Mais pour Sodome et Gomorrhe, les pays de l'autre, il a soulevé les 5 villages avec son aile. Il a soulevé les 5 villages et il est monté jusqu'au ciel et puis il les a renversés. Et il les a lapidés avec des pierres. C'est pour les gens de l'autre. Et il a soulevé la terre avec ses animaux et ses gens et tout. Mais dans un autre peuple, il a crié. On dit que c'est la ville d'Antakya. Antakya se trouve à côté de Palestine aussi. On s'arrête là parce que l'arabe c'est pas moins grave. Une question? Il y a une différence entre musulman et les gens disent sont tous musulmans, mais il y a une différence entre musulman et mu'min. Un musulman qui triche,
qui ment, qui vole, qui fait, etc., n'est pas mu'min. Et ça ne sert à rien, cette salat et cette zakat, ça ne sert à rien. Il faut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. Celui que sa salat ne l'empêche pas de faire le mal, il n'a pas fait de salat. Celui qui fait la salat et il fait le mal, il fait des péchés, de grands péchés, il n'a pas de salat. Imagine, il y a des gens qui font la salat et pendant la prosternation, ils pensent comment ils vont prendre la corruption. Ou ils pensent comment tricher quelqu'un. Ils pensent comment, etc. Ce n'est pas une salat. Oui. Par exemple, si quelqu'un, je vais faire un commerce par exemple, je vais faire un commerce et cette personne qui travaille à la banque, j'ai besoin d'un investissement ou des fonds par exemple, et cette personne qui travaille à la banque, je sais que c'est du riba. Et par exemple, j'ai eu un frère, on parlait avec lui, il m'a dit que si quelqu'un, le riba qui passe en main, de main, c'est pas haram. Par exemple, si quelqu'un lui travaille à la banque et on sait que c'est le riba et moi je vais faire une activité, par exemple, mon commerce est estimé à 300 000 dirhams et cette personne me donne 700 et je travaille pendant 2-3 ans et je remets, son argent ne rentre pas dans mon bénéfice. Je travaille et dès que j'ai eu son argent, je remets. Est-ce que c'est haram ou c'est pas? Ce n'est pas haram. L'essentiel, c'est que vous ne faites pas de crédit de riba. Mais l'argent qui vient de quelqu'un qui fait le riba, ou quelqu'un qui vend la drogue, ou quelqu'un qui vend l'alcool, etc., ça ne vous intéresse pas. Imaginez par exemple, vous avez une boutique. Une boutique, vous vendez les aliments, la nourriture. Et vous ne demandez pas à chacun qui vient, vous dit, donne-moi une bouteille de coca. Qu'est-ce que vous faites? Cet argent vient de lui-même? Allez, non. Il vient acheter quelque chose, vous lui donnez. Non, ça, c'est pas ça. Est-ce que... Alors, nous, ça des divans, par exemple.